Écoute, ici on est tous un petit peu dans des endroits différents, donc on a Bren. Bren, il a fait, il va faire, ou il a fait, je ne suis pas trop sûr, et j'ai vu une de ses vidéos que j'ai trouvée très très intéressante, sur 8 questions essentielles. Bon, c'est très intéressant parce que c'est un peu ce qu'on va faire là ensemble, hein, 8 questions essentielles. Et Bren, qui travaille avec une église là dans le Maryland, hein, le Maryland c'est aux États-Unis, là-bas dans l'Est, hein, là où il fait toujours beau et magnifique, près de la mer, hein, je crois, près de la capitale. Alors Bren, il va essayer de répondre à nos questions. Donc on va essayer d'en faire 3 aujourd'hui. Et 3 de ces questions essentielles. Donc on va commencer avec la question Aaron, qui est à Colmar en fait, hein. Il va poser la question « Qui suis-je » Alors moi j'ai mis un peu les questions dans cet ordre parce que j'ai trouvé que c'était un peu logique, hein. Donc tu vas nous dire qui tu es, hein, Aaron. Qui suis-je? Et puis ensuite, il va y avoir Christophe qui est près d'Avignon, là-bas en France, hein. Il va poser la question. Quand je dis poser la question, vous pouvez aussi réagir un petit peu, hein. Ouais. Qui m'a mis ici, hein, qui t'a mis ici sur la Terre, hein, je pense que c'est ça. Et puis moi, je ferai la dernière question, pourquoi je suis ici, hein, pourquoi je vis, pourquoi je suis sur cette Terre. Et puis Bren, il va essayer de nous répondre un petit peu avec les textes de Paul, l'apôtre Paul, dans une lettre qu'il a écrite, hein, la lettre aux chrétiens de Colosse, qui est une ville en Asie mineure, qui était à l'époque une ville en Asie mineure, donc c'est une lettre du Nouveau Testament, de la Bible, et il y a des richesses là-dedans, il y a des réponses là-dedans. Serait peut-être on est surpris peut-être de ça, parce que c'est un texte ancien, mais des fois les textes anciens ont des bonnes réponses. Et donc on va réfléchir à ça. Donc en fait, c'est donc Aaron qui va commencer, Aaron de Colmar. Discute un petit peu avec Bren et pose-lui la question, voir un peu ce qu'il va nous dire. Merci Yann, et je suis ravi de me retrouver avec vous tous et peut-être avec d'autres qui regardent ce petit entretien. Et comme Yann a dit, je suis à Colmar, en Alsace, en France. Et donc, je commence avec cette question qui peut-être a été posée des milliers ou des millions de fois depuis le début du temps par des grands philosophes. Et c'est « Qui suis-je » et donc, comment est-ce que l'épître aux Colossiens répond à cette question « Qui suis-je » ? Alors, ok, je dois dire tout simplement quelque chose concernant les 8 questions essentielles. Ces 8 questions sont posées chaque jour par des gens du monde entier, dans le monde entier, partout, tout le temps, comme Aaron a dit. Chacun pose ces questions importantes pendant leur vie sur Terre. Et sans réponse à ces questions, les êtres humains restent assez vides, assez incertains, sans pied et pleins de doutes. Oui. Pour moi, c'est fascinant. C'est fascinant que les 8 questions essentielles reçoivent une réponse magnifique et significative dans chaque livre de la Sainte Bible. C'est un peu étonnant, vraiment. On peut lire dans la Sainte Bible et on peut trouver presque sur chaque page des bonnes réponses à ces questions très, très importantes. Alors, on peut lire ensemble, et en lisant ensemble dans la Sainte Bible, le lettre aux Colossiens par l'apôtre Paul, vous saurez intuitivement que les mots que vous entendez sont vrais et utiles, même pratiques dans la vie quotidienne. Et ça, c'est frappant aussi. Ces gens dans le texte, ces gens n'étaient pas convaincus par un système religieux. Ils connaissaient la personne Jésus-Christ et qu'il est Dieu dans la chair.
Et ça, c'est expliqué même dans le texte, dans le premier chapitre de Colossiens. C'est quelque chose de très, très important pour les êtres humains d'évaluer, de comprendre. Alors, je vais lire tout de suite et on peut voir comment ça marche, les réponses à ces 8 questions essentielles. L'apôtre Paul de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc ça, c'est le début, Bren, ça c'est le début. Hein? Ouais, c'est le début. C'est le tout début de la lettre, d'accord. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ça, c'est le premier verset dans le lettre aux Colossiens. Et tout de suite, dans le premier verset, Paul, il nous explique quelque chose concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu explique Paul, il explique pourquoi il fait ce qu'il fait. L'apôtre Paul, il fait ce qu'il fait dans la vie à cause de la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de constater tout de suite. Et il vit chaque jour pour la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il parle des gens qui sont fidèles, des gens qui sont loyaux, ils sont des êtres humains qui sont fidèles en quelque sorte. Et il faut explorer ça aussi, parce que les êtres humains, il y a quelque chose de très important concernant la fidélité dans la vie. Dans toutes nos relations, c'est quelque chose de plus important que les gens pensent normalement. Et il parle de la grâce et la paix. Vous savez que chaque être humain, tout le monde a besoin de la grâce, de la gentillesse, de la miséricorde, de la patience. Tout le monde a besoin de la grâce. Alors, c'est intéressant que Paul, toutes ces choses sont incluses juste en partant dans ce petit texte, et la paix. Et tous les êtres humains que je connais très bien, ils veulent beaucoup la paix dans leur vie. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui manquent la paix dans leur vie. Ça veut dire que nous sommes ici, nous sommes conçus pour la grâce, l'amour, la miséricorde, la compassion. Nous sommes conçus pour certaines choses. Et Paul essaye de l'expliquer juste en commençant son lettre. Alors, Ben, qu'est-ce que je pourrais dire quelque chose? Il a posé la question « Qui suis-je » et je pense que c'est intéressant parce que quand on répond à la question « Qui suis-je », si par exemple, en tant que Français, qui a fait un peu la philosophie, un petit peu à l'école, qui a écrit des livres, je pose la question à beaucoup de gens « Qui suis-je » ils vont tout de suite penser à leur expérience, où ils vivent, comment ils s'appellent, se centrer sur eux-mêmes. Mais toi, tu commences là par quelque chose d'intéressant, c'est que la réponse à la question « Qui suis-je » elle n'est pas en toi. Elle est dans quelqu'un d'autre qui t'a créé. La réponse est en Dieu. Et donc, tant que tu n'as pas cette connaissance de Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire ça? Ouais, tu as raison. Et c'est ça exactement qu'on peut vraiment apprendre en lisant la Bible. On peut voir que tout n'est pas concentré sur nous. Nous ne sommes pas au centre de tous. Dieu le Créateur, il a sa propre place et c'est pas nous qui dirige tout dans le monde. Et si quelqu'un ils sont assez âgés, normalement on le constate, on l'accepte, se fait après un peu de temps. Mais tu as raison, vraiment, c'est comme ça.
Et la parole de Dieu, c'est comme ça. Ça nous aide à devenir des êtres humains très, très forts, très raisonnables, très, très doux, très gentils. La Bible est quelque chose de très, très pratique qui nous aide vraiment à maturer, à développer comme des êtres humains. C'est très important. Et les êtres humains, ils ne se développent jamais s'ils sont concentrés sur eux-mêmes tout le temps. C'est pas possible. Est-ce que Christophe, je peux te poser une question parce que j'interviens un peu ici pour animer un peu, faire bouger les choses, c'est bien. On parle de création. Christophe, est-ce que tu n'as pas l'impression, toi qui habites en France, moi aussi j'ai vécu en France longtemps, est-ce que tu n'as pas l'impression que déjà, quand on parle avec les gens, il y a déjà ce problème de savoir qu'on est créé par Dieu, on n'est pas venu par hasard dans ce monde. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose déjà qu'il faudrait établir, ou qui est un problème? Mais, complètement. Et je vais en venir d'ailleurs directement à ma question, qui est, qui a mis ici. La création, ça part de là, et pour que l'on accepte le fait qu'il est un Dieu créateur, il faut voilà, le système en tout cas on nous apprend est bien au-delà de ce qu'on peut lire dans la Bible, et c'est une création où il n'y a pas la main d'un intervenant extérieur. D'accord, ça s'est fait par le hasard, je veux dire. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, et dans la culture française, on le voit actuellement dans nos sociétés, les gens sont pas réceptifs à ce qui est un créateur. Donc déjà, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a créateur? Qui m'a mis là? Qui m'a positionné ici? Est-ce que je suis le fruit du hasard? Tu nous parles tout de suite de Dieu, et en fait c'est trois questions, hein, les trois questions qu'on a là. Donc je répète les questions: qui suis-je, qui m'a mis ici, ça c'est Christophe, et pourquoi suis-je ici? C'est tout revient quand même à ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire que c'est pas centré sur nous, on n'est pas perdu dans l'univers des êtres venus par hasard, mais on a un but et on a un créateur. D'ailleurs, on peut pas utiliser le mot création parce que le création suppose un créateur. Donc si on a création par le hasard, c'est presque une contradiction. Tu vois, il n'y a pas de création dans ce cas-là. Mais tu as parlé de Dieu, de la volonté de Dieu, et c'est ça qui est beau dans la Bible, c'est que dès le départ, hein, et là aussi, beaucoup dans Colossiens d'ailleurs, la création, ça reste fondamental. Hein. Ouais, c'est intéressant parce que c'est pour ça que j'aime rester dans le texte assez loin, parce que l'apôtre Paul, il faut aider les gens à voir que celui qui est en train d'écrire ce lettre, il est quelqu'un de très intelligent, plus intelligent que les gens qui pensent ils sont des philosophes aujourd'hui dans le monde. L'apôtre Paul, il était comme docteur de la loi. Il était quelqu'un qui était vraiment génie, vraiment intelligent et raisonnable. Il connaît très très bien la philosophie, il connaît très très bien l'histoire, il connaît bien tout ce qui est passé avant lui. Alors, il était autrefois, l'apôtre Paul était cynique, il était sceptique, il était quelqu'un qui ne croit rien concernant un créateur, Dieu vivant. C'était pas, il n'était pas convaincu jusqu'où il a fait la connaissance face à face à Jésus-Christ lui-même. Alors, il était quelqu'un qui était vraiment raisonnable, vraiment intelligent, et c'est lui qui explique ces choses. Et si on le laisse parler un petit peu, on peut apprendre des choses très très profondes. C'est pour ça que j'aime rester dans la parole de Dieu aussi longtemps que possible. Et je suis quelqu'un tellement pratique.
j'ai 20 ans comme PDG, directeur dans des grandes sociétés dans le monde. Je suis quelqu'un très, très pratique. Alors, si quelque chose ne donne pas des résultats, ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un ne donne pas les bons résultats, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est très important, oui. Oui, alors, même pour tous les Français sont assez pragmatiques. Tous les Français peuvent évaluer un peu quelqu'un comme ça en train d'expliquer des choses spirituelles et ils peuvent voir que il parle des choses du caractère humain, quelque chose de conduit. Il parle de nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Tout de suite, il commence de parler concernant les choses qui sont importantes pour les êtres humains. Et la prière, c'est la communication entre l'être humain et son créateur. Et pour lui, quelqu'un qui était avant cynique, il sait que ceci est vrai, il est opérationnel, ça marche comme ça. Et c'est quelque chose d'important pour les gens dans le monde de constater que de prier, nous sommes ici pour prier, pour communiquer avec celui qui nous a créés. Et toutes les philosophies qui existent dans le monde et dans l'histoire, la plupart de ces philosophies ne répondent pas bien à ces questions concernant vraiment les choses profondes dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Et c'est un peu futile, c'est un peu pour rien. Mais ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Alors, il commence en parlant de la communication, ça veut dire relation entre nous et Dieu, celui qui nous a mis ici. Et c'est pour lui, c'est essentiel. Il le croit tout à fait. Et il est quelqu'un de très intelligent, plus intelligent que nous. Je vous assure. Et il dit, mais c'est pour l'amour. Nous sommes faits pour la communication, pour la relation, pour l'amour. Et la plupart des êtres humains, ils connaissent bien que l'amour est important, mais quelle version de l'amour? Dieu, il a son propre version de l'amour pur, qui peut vraiment satisfaire. L'amour, la version dans le monde ne se satisfait pas. Mais tout de suite, ça fait seulement quelques versets et on est juste face à face avec des réalités, avec des réponses à des questions assez profondes pour les êtres humains. Et c'est ça qu'on doit aider les gens à faire face à face à ces réalités. Ces questions sont posées dans leur tête. Est-ce qu'ils veulent vraiment une solution? Est-ce qu'ils cherchent vraiment des bonnes réponses? Ou est-ce qu'ils veulent chasser des petits lapins toujours, jusqu'à la mort? Alors, je le dis parce que c'est quelque chose d'assez profond, assez pratique pour la vie quotidienne. Oui. Et je peux ajouter quelque chose, Bren? Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de bons résultats. Ouais. Et comment cela est important dans le monde si on a un commerce ou quelque chose comme ça. Et Dieu aussi, il aime de bons résultats dans nos vies personnelles. Ouais. Et Paul parle de cela au verset 10 quand il parle de cette idée de porter des fruits.
Et je crois que tout être humain peut comprendre cette idée de fruit et que on veut vraiment démontrer qu'il y a quelque chose de consistant là-dedans. Et donc, notre Dieu nous a créés pour cela, pour porter des fruits, pour avancer, pas pour rester coincé, mais pour continuer et pour porter des fruits envers les autres êtres humains juste à côté de nous, mais aussi pour lui rendre gloire aussi. Ouais, mais productive, une vie productive, des relations productives, positives, il n'y a pas de sens en vivant dans une certaine manière qui ne donne rien de positif. C'est pour ça que les gens sont tout à fait dépressifs. Et il faut regarder pourquoi je suis ici et qu'est-ce qui marche. Est-ce qu'il y a des choses que je peux essayer dans ma vie, dans ma tête, dans mes pensées, qui peuvent m'aider à vivre d'une manière plus positive, plus productive, plus créative, plus gentille, avec plus de compassion, plus d'empathie. Est-ce qu'il y a une manière de vivre qui peut me fortifier comme ça, comme un être humain? Il y a des questions tout à fait pratiques qui sont liées avec ces 8 questions essentielles. Oui, c'est des questions qui touchent à la vie de tous les jours, que même tout le monde, souvent tout le monde même arrive dans un sens, beaucoup de gens arrivent aux mêmes conclusions. Il n'y a pas d'amour, il y a trop de violence, on ne s'écoute pas, on n'a pas de base pour prendre nos décisions, quelles qu'elles soient, beaucoup de choses. Donc tout le monde, au fond, vit ces questions-là. L'important, ce qui est intéressant, c'est de vivre ces choses-là, parce qu'on vit tous les mêmes choses, mais c'est de vivre ça avec une direction. Ouais. Parce que tout le monde en cherche une, plus ou moins. C'est pour ça qu'on regarde ici, on cherche un peu partout. Mais là, on est en train de dire quelque chose de peut-être révolutionnaire pour certains, c'est qu'on a des réponses. Parce que beaucoup de gens, comme tu dis, chassent des lapins sans jamais en attraper. Hein. Ils passent leur vie à chasser à poser des questions. Moi, des fois, je discute avec les gens et ils me disent « Oh, c'est pas les réponses qui m'intéressent, ils me disent c'est les questions. » Si vous avez déjà entendu ça, bon, ça va, mais au bout d'un moment, les questions, on a envie de réponses. Même dans un travail, je veux dire, la profession qu'on exerce, Christophe, il exerce une profession intéressante. Ah ouais. Hein, je trouve, et je pense que dans cette profession en particulier, puisqu'il est un éducateur, Christophe, je pourrais considérer un éducateur, mais il forme les gens dans les arts martiaux, les choses comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Pourquoi je veux faire ces arts martiaux? À quoi ça va me servir? Est-ce que ça peut être utile pour ma santé? Toutes sortes de choses. Mais la Bible ici, ça nous donne, et tu as raison, c'est pas de la religion. Il n'y a pas le mot religion jamais dans les lettres aux Colossiens, que je sache. Mais par contre, il y a les mots amour, il y a le mot relation, il y a toutes ces choses-là. Comment je me comporte, comment je parle avec les autres, comment je les écoute. Et on n'a pas souvent cette vision, parce qu'on ne l'a pas lu, je pense, on n'a pas cette vision du fruit dont Aaron a parlé. Christophe, il était en train de parler, mais il a été interrompu. Je ne sais pas ce qu'on peut t'entendre là, par contre. Tu veux essayer de parler, de dire quelque chose? Je ne sais pas, vous m'entendez? Là, bien. Ouais. Alors, le son est revenu. Oui. Oui, ben, ce que je disais, c'était vraiment sur la confiance que les gens peuvent mettre en la création. Et j'en reviens, voilà, la question tout à l'heure, c'est qui m'a mis ici, pourquoi je suis là. Et on voit bien, et je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est que souvent on est interrogé et on a beaucoup de questions et on y répond en tout cas. Mais il faut aussi qu'en face, on veuille
écouter la réponse. Parce que on a beau argumenter, on a beau expliquer et dire toute la sagesse qu'on peut retrouver dans la Bible. Et c'est souvent par mes connaissances quand on s'interroge, et moi-même, j'en étais le fruit puisque je suis venu tardivement à la foi. Donc, quand on ne connaît pas la Bible, c'est sûr qu'on croit que c'est une chimère, quoi. Et il faut s'y plonger forcément. Au moins pour la découvrir, parce qu'il est difficile d'argumenter ou de juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est certain. Donc, pour avoir des réponses simples et, comme vous dites, des réponses qui peuvent nous servir au quotidien, dans notre vie de tous les jours, et comprendre voilà comment on devrait fonctionner et pas forcément comment on fonctionne. Et ça nous donne une base. Effectivement, ça nous donne une base de valeur, de guide. Alors, certains diront on n'a pas besoin de cela, on a le siècle des Lumières et tout. Peut-être, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se trouve dans la Bible et on se rend compte que beaucoup de choses qui nous ont été dites au XVIIe, au XVIIIe sont des valeurs que l'on retrouve déjà dans la Bible. On n'a rien inventé, on l'a juste sorti de son contexte et amené différemment, mais c'est là qu'on retrouve vraiment tout l'essentiel. En tout cas, c'est vrai, très bien dit. Alors, voilà, est-ce que Bren, tu veux dire encore quelque chose et peut-être si chacun veut, parce qu'on va peut-être, comme on dit, wrap up, on va conclure un peu. Bren, parce qu'on n'a pas fini, ça c'est qu'une première vidéo, on en aura d'autres, donc il y aura d'autres qui vont venir. Tu veux dire quelque chose un peu en conclusion, Bren? Oui, tout de suite, concernant qui suis-je, oui. Il y a une partie de ça qui ça concerne comment devenir la meilleure personne vous puissiez devenir. Et les gens dans le monde, ils s'intéressent en ça. Ils s'intéressent. Ils veulent développer comme des êtres humains. Oui. Dieu va nous aider à développer spirituellement en sagesse et gentillesse, dans la joie et l'amour pur. Et on apprend tout cela en suivant Jésus-Christ par son exemple, en le suivant chaque jour. C'est quelque chose de pratique en ce sens-là aussi. On apprend de quelqu'un, on apprend de lui, il est comme notre leader, notre coach. Et je dois dire que plus loin, une autre fois, on va discuter un petit peu l'avenir, ce qui est devant nous, parce que les êtres humains, ils savent très bien, et tous les psychologues, tous les neuroscientifiques, ils savent très très bien que les humains sont conçus pour avancer vers quelque chose chose de positif dans le futur. C'est essentiel pour une vie saine. Si les êtres humains n'ont pas des buts, des étapes, quelque chose en face d'eux pour poursuivre, pour avancer jusqu'à quelque part, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes émotionnellement, ils ont vraiment des problèmes spirituellement parce qu'ils sont desseins, ils sont conçus pour voir, pour avoir vision, pour voir quelque chose en avant. Et ça, il y a des choses comme ça qui nous dit quelque chose concernant le fait que nous sommes faits, créés à l'image de Dieu. Comme en Genèse, nous sommes créés et nous sommes faits à l'image d'un Dieu, le bon Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu nous en parlant de le futur. Tout de suite, il nous parle aller au ciel, de toute la joie qui est dans
qui est au ciel avec le Père. Notre récompense, tout ce qu'il y a pour l'éternité, la vie éternelle et tout ça, ça nous aide et ça explique certaines choses qui se passent dans la tête, des choses qu'on en a besoin, vraiment comme des êtres humains. Alors tout ça va nous aider à voir certaines choses dans la parole de Dieu aussi. Oui, donc on pourra continuer. Il y a quand même une chose qu'il faut bien faire comprendre, pour conclure, je dirais ça, c'est que quand on parle de l'espérance du ciel, on n'est pas en train de parler de quelque chose dans les nuages qui n'a rien à voir avec la vie, parce que ça commence maintenant. C'est-à-dire qu'ici, on peut déjà comprendre et vivre d'une certaine manière ce qui se passe dans le ciel. C'est pas comme si c'est déconnecté complètement. C'est maintenant que ça commence, c'est maintenant qu'on apprend, on pourrait dire, à vivre. Parce que l'amour, la joie, la paix, toutes les choses qui manquent dans le monde, c'est pas dans le ciel simplement. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir ici, Jésus est venu pour ça, et on peut grandir dans ces choses, et c'est à ça qu'on est destiné. Donc on a un but, on a un but, et le but nous est donné dans la parole de Dieu, il nous est donné par Jésus, bien sûr. Ce sera bien peut-être aussi, si on refera d'autres vidéos, peut-être de dire quelques mots un peu plus éventuellement sur qui est Jésus. Réellement, tu l'as dit, tu as dit beaucoup de choses déjà, parce que sans cela, tout ça, ce sont que des mots. Okay, on va le voir, Colossiens chapitre 1. Il nous dit tout ce qu'on en a besoin dans le premier chapitre de ce lettre. C'est juste, il le fait, oui. Alors, Aaron et Christophe, vous avez encore quelque chose à dire? Vas-y, Christophe. Bien. Moi, je crois que il y a beaucoup de choses qui viennent d'être posées là sur cette discussion, au moins des pistes et de montrer l'intérêt effectivement qu'on a à lire, par exemple Colossiens pour ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir ce premier chapitre qui nous donne effectivement des directions pour avoir une vie meilleure, pour une meilleure entente entre nous. Et ce qui est important, ce que vient de dire aussi Yann, c'est que c'est en relation à l'espérance que certains peuvent avoir dans l'après, mais que cette espérance, elle est construite ici. Tout ce qui est le partage, tout ce qui est faire attention à l'autre, tout ce qui est se remettre en question soi-même aussi, faire son autocritique, voilà. Et c'est maintenant que tout ça commence, parce que sinon, ça serait hypocrite de mener une vie complètement en contradiction avec ce qu'on trouve dans la parole en général, pour espérer ensuite un monde meilleur. Voilà. Donc, je voulais juste finir là-dessus. Puis, ce fruit que nous voulons porter, c'est pour faire venir le ciel ici sur terre. Oui. Et c'est pour, en quelque sorte, pour que le ciel touche ici sur cette terre. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien dans ce monde. Il y a des forces de mal qui sont à l'œuvre. Mais pour ceux qui ont cette espérance, c'est pas pour garder cela à soi-même, mais c'est pour faire répandre ce royaume. Et c'est juste pour accentuer un peu ce que Yann disait. Voilà, la règne de Dieu. Mm-hmm. Merci beaucoup, Yann. Merci, Yann. Christophe et Aaron, merci. Merci à tous. Oui. Allez, salut tout le monde. Salut, Christophe, au revoir. Ouais, je vous aime bien.